Ah là 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 là, la séduction, hein, ça n'a jamais été bien évident. Enfin, ça dépend pour qui. Mais le plus important, ce dont il faut se rappeler absolument, c'est lorsque vous jouez à un escape game, dans la salle. Il y a des caméras partout. Et derrière les caméras, il y a nous, les Game Masters. On voit tout, absolument tout. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anecdotes de Game Master. Mon invité du jour s'appelle Maxime, c'est un excellent orateur. Et justement, il a tout vu. Pourquoi suis-je habillé en mousquetaire ? Eh bien, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout pour le découvrir. Anecdote de Game Master avec Maxime, c'est juste après ça. Bonjour, bonsoir, je m'appelle Maxime, je suis Game Master chez Engrenage Escape Game à Versailles depuis bientôt 3 ans, malgré les 7 mois de fermeture. Mais c'est bon, hein, rassurez-vous, on a réouvert depuis, enfin, ça manquait un peu. Et là, le sujet que j'allais vous parler un peu justement, c'est une histoire qui se veut douce, poétique, amoureuse même, où... Généralement, quand on est Game Master depuis pas mal de temps, parfois on revoit certaines équipes qui viennent au fur et à mesure, et tant mieux, hein, ça veut dire qu'ils sont bien aimés de nos salles, etc. D'ailleurs, j'adore les équipes qui me font « Ouais, salut Max, c'est trop sympa de te revoir, etc. Bisous, ça reste demain. » Je suis en mode « Ouais, c'est trop bien. » Je retourne vers mes collègues en mode « Je sais pas qui c'est, je les reconnais pas. » Non mais, ouais, j'adore vous revoir aussi, etc. Et parfois, je reconnais certains visages par-ci par-là. Et dans cette histoire, justement, je fais mon briefing d'explication du concept de l'escape game, etc., etc. Et je vois un jeune homme qui a peut-être 16-17 ans. Je fais son visage, il me dit quelque chose. Déjà vu. Mais pas plus que ça. Je me fais, tiens, j'ai eu pour un scénario autre que celui que l'équipe va faire actuellement. L'équipe entre dans la salle. Et au bout de quelques minutes, les vrais Game Masters savent reconnaître ce genre de détails où justement on sent que les joueurs, ou en tout cas les joueurs qui ont déjà fait la salle, ont certaines manies de reconnaître certains lieux, de résoudre, je ne vais pas dire de manière intuitive, mais oui, faut le reconnaître, arrive devant un objet, le font directement. Donc quand moi je vois ça, je suis en mode, attendez, je vais regarder sur YouTube s'il n'y a pas s'il n'y a pas la soluce qui a été dévoilée. Non. Et donc le jeune homme en question, je le vois par-ci par-là, aller directement là où se trouvent certaines énigmes, certains indices, etc. Donc du coup là mon regard il est vraiment en mode, alors toi je vais vraiment pas te louper. Ok, c'est bon, je l'ai repéré, lui il a déjà fait la salle et il me l'a pas dit. Ça commence bien. Mais chose étrange à ce moment-là, la plupart du temps, quand j'ai des joueurs ou des joueuses qui sont déjà venus faire la salle, pourquoi ils la refont, je ne sais pas. Généralement, ils disent à voix haute, alors là maintenant faut faire ça, maintenant faut que tu fasses ça, etc. Mais là, le jeune homme en question, c'était non, c'était silence, c'était vraiment mode, il fait sa petite vie quand les autres faisaient la mission. Et à un moment, à chaque fois, je vois ce jeune homme qui se rapproche d'une jeune fille et qui l'amène à chaque fois là où se cachent justement certains objets, etc. Et quand vint la résolution de certaines énigmes, je le vois chuchoter à l'oreille de la jeune fille en mode ouais, peut-être que tu devrais essayer de faire ça. Tu penses qu'en faisant ça, ça marcherait, etc. Bien entendu. C'était la bonne réponse, il le savait. Je sais. Mais en fait, j'avais l'impression d'avoir un stagiaire Game Master, mais directement dans la salle. Je le vois le faire ça 2, 3, 4 fois. Et où, je sais plus, je crois que c'était au bout de la 3e ou 4e fois, il criait devant tout le monde, hey, vous avez vu un tel, elle est forte, hein. Ah non, mais franchement, t'es doué comme tout, hein. Ça fait vachement plaisir. Bien sûr, quand il a dit ça devant tout le monde, moi de mon côté, je reste professionnel. Je rigole, certes. Mais je reste professionnel, donc j'ai éclaté de rire. En me disant, oh là là. Le mec, donc, il fait genre, il fait croire à son équipe que c'est la jeune fille qui est intelligente, qui résout toutes les énigmes, etc., alors que c'est lui qui
souffle juste la réponse, comme par hasard, hein, les suggestions bien comme il faut. Ça plusieurs fois, il a dû me le faire 5-6 fois. À chaque fois, j'étais juste mort de rire. La mission se passe, elle se termine. Bizarrement, ils ont gagné, mais pas forcément grâce au jeune homme, puisque, a priori, lui, c'était le Game Master qui s'occupait que de la jeune fille en question. Moi, je m'occupais, du coup, des autres membres. Et à la fin de chaque escape game, je demande justement aux joueurs qu'ils aient gagné ou qu'ils aient perdu. Je leur demande quand même si l'ensemble du groupe a quand même compris si certains mécanismes, certaines énigmes, etc. Et ils me font dans l'ensemble, oui, bah ouais, on a compris. Ouais, j'ai bien compris, là, j'ai bien compris. Et pendant qu'ils discutent, je les regarde attentivement, puis je tourne mon regard vers le jeune homme. Et c'était hors temps Covid. Je fais un énorme sourire. Et je regarde bien fixement le mec en mode... Je ne dis rien. Il me regarde. Il me regarde 2 secondes, et après il est en mode... Moi, du coup, je continue à sourire encore quelques secondes en mode... Oui, mec. Je t'ai repéré. Je sais ce que tu as fait. Je te dirais... bien joué, hein, franchement, technique de drague, au top. Mais entre nous, si jamais la jeune fille se rend compte que tu l'as prise pour une... ça va mal se terminer. Surtout que au moment où je le voyais en train d'essayer d'éviter mon regard, non, mais j'ai rien dit, c'est pas moi. Je voyais quand même regarder de temps en temps la jeune fille en question, et dans son regard, j'avais peine pour lui. Parce qu'à chaque fois, ah non, elle me regarde pas. Et est-ce que là, elle me regarde, elle veut pas me remercier? Ah non, ça marche pas. Donc du coup, avec mon grand sourire. Et ouais, dommage, hein. Du coup, je les ramène dans l'accueil, continuent à en discuter au fur et à mesure. Et l'image, encore une fois, du jeune homme en mode... non, mais franchement, c'était cool. Et franchement, je sais plus le prénom de la jeune fille. Non, mais franchement, t'as trop géré. Hein. Franchement, c'était bien. Et la jeune fille, elle n'a même pas daigné regarder du coup le jeune homme. Et du coup, j'étais en mode... Je pense qu'elle sait. Je pense qu'elle sait qu'il devait avoir un truc, etc. Donc depuis, je n'ai pas de nouvelles. Hein. Parfois, ça me fait mal au cœur de voir certaines équipes où je sens qu'il y a quelque chose qui se passe de manière positive, où je me fais ah bah là, ça se trouve, il y a peut-être un couple qui se construit, il y a peut-être une amitié qui se crée, et peut-être parfois des relations qui s'améliorent. Quand ce n'est pas l'inverse, où par contre je vois des couples se briser, des amitiés se terminer brutalement. Je t'aimais, Anakin. Ce genre de choses. Ou des enfances difficiles pour certains parents qui ont fait juste vivre l'enfer aux gamins qui étaient juste là pour s'amuser, etc. Donc là, je me dis que j'espère qu'entre-temps, ce jeune homme et cette jeune fille ont trouvé l'amour, soit ensemble, soit de manière séparée, mais qu'en ce moment, ça va bien pour eux. J'espère que cette anecdote vous a plu. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Cédric de m'avoir donné l'opportunité justement d'en avoir discuté sur sa chaîne. Et d'ailleurs, justement, si ça vous a plu et si ça vous donne envie de suivre d'autres anecdotes de Game Master ou de suivre justement les péripéties de Cédric, eh bien, je vous invite à vous abonner à sa chaîne, à liker la vidéo pour montrer effectivement que cette anecdote vous a plu et que vous avez envie d'en entendre d'autres. Et aussi... on le répète assez souvent, on a des vidéos d'activer la petite cloche, mais au final, c'est assez important pour le youtubeur pour lui permettre justement d'être mieux référencé dans certaines catégories de YouTube quand on parle d'escape game, etc. Voilà. Sur ce, que puis-je vous dire? Si, là aussi, vous avez envie, non pas de donner un peu de romantisme à votre couple, etc. Si vous avez jamais fait un escape game chez nous, c'est très simple. Je suis Game Master, donc, comme je l'ai dit, depuis bientôt 3 ans à Versailles, donc à l'enseigne Engrenage, où nous avons 5 scénarios dans 2 locaux différents. Le premier local qui a ouvert il y a plus de 3 ans maintenant, nous avons Le Secret du Masque de Fer et Sortir ou Mourir. Donc, comme on est à Versailles, sur les 5 scénarios, on a 2 scénarios historiques,
propres à l'histoire de France, etc. Donc vous avez Le Secret du Masque de Fer et l'autre scénario dans le local qu'on a ouvert plus récemment, c'est L'Affaire des Poisons. Sortir ou mourir, bon, j'ai envie de dire, tout est dans le titre. Hein. Je vous laisse deviner un peu plus l'ambiance horrifique, film d'horreur, etc. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y avait eu un film d'horreur Escape Game où justement le résumé, ça s'appelait Sortir ou mourir. Donc à chaque fois, il y a tout le monde qui nous demandait alors, vous avez un partenariat avec eux? On fait bah non, c'est juste qu'ils ont repris notre titre. Hein. Je sais pas si on gagne un procès face à ça, mais bon, au moins c'est bien, ça nous fait de la pub indirectement. Et dans les deux autres thèmes que nous vous proposons, nous avons donc Nuit Viking. Bon, vu comment il fait chaud, ça fait du bien d'être frais, hein, et ça change de l'univers de Versailles. Et l'autre scénario, justement, c'est Tchernobyl H-1. Bizarrement, c'est comme Sortir ou mourir. Le résumé est vite fait, vu que vous êtes à Tchernobyl et vous avez donc 1 heure afin d'éviter l'explosion. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, si l'un de ces scénarios vous tente, n'hésitez pas, on vous accueille à bras ouverts. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, je ne sais pas à quel moment vous regardez la vidéo, et à plus. Merci Maxime pour ton anecdote. Quant à moi, eh bien, je suis habillé en mousquetaire car je vais aller à Versailles. Faites préparer mon cheval. Oui, je vais aller faire la salle Le Secret du Masque de Fer. Allez, salut, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et de nouvelles anecdotes de Game Master.